Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos qui peut être considérée comme un mini-cours complet sur la vente sur Amazon, je vais vous présenter le business model Amazon de A à Z. Je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos que je vais publier dans les jours à venir et vous ne voulez rien manquer. Aussi, si vous avez manqué certaines vidéos de cette série, je vous invite à visiter la page de la chaîne et je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo précédente de la série, mais aussi le lien vers la vidéo suivante. Rappelez-vous que ce que vous allez voir dans cette série de vidéos, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation complète. Alors, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo pour le lien vers la formation. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, aimez-la et partagez-la avec votre réseau. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des différents modèles d'affaires que vous pouvez exercer sur Amazon. Alors, le premier modèle d'affaires que vous pouvez exercer, c'est la vente en gros ou wholesale. Alors ici, quand je dis vente en gros, c'est peut-être une mauvaise traduction de l'anglais wholesale. Pourquoi? Dans ce modèle d'affaires, vous allez travailler avec des distributeurs, avec des grossistes pour acheter des produits et ensuite les revendre au détail. Un exemple, iPhone. Quand vous partez sur Amazon, vous pouvez essayer, vous recherchez les iPhones ou les produits Apple, vous allez trouver qu'il y a plusieurs vendeurs. Ce n'est pas Apple même qui vend ces produits-là. Apple travaille avec des distributeurs. Ensuite, il y a des gens qui achètent avec ces distributeurs pour revendre. Pourquoi ce modèle d'affaires peut être intéressant? Vous profitez de la notoriété de la marque pour faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin de convaincre le client. Celui qui va sur Amazon pour acheter un iPhone, il est déjà convaincu. Il sait qu'il veut un iPhone. C'est pour ça que les marges ne sont pas si grandes. Parce que c'est comme si c'est de l'argent garanti. Tant que vous vous assurez d'acheter à un prix raisonnable et de revendre à un bon prix plus élevé, vous allez faire de l'argent. Ici, vous faites de l'argent avec le volume, pas avec les marges. L'autre modèle d'affaires, c'est l'arbitrage au détail. L'arbitrage au détail, c'est quoi? C'est le fait que vous achetez des produits au détail et vous allez les revendre à un prix plus élevé. Donc, généralement, dans ce modèle d'affaires, vous allez être à la recherche d'opportunités, des deals, des rabais, des soldes. Vous achetez un produit et vous allez le revendre ensuite sur Amazon plus cher. Donc, où est-ce que vous allez trouver ces opportunités? Ça peut être dans des magasins physiques qui offrent des soldes ou même d'autres magasins en ligne comme Walmart ou bien Best Buy ou bien Cdiscount, etc. Quel que soit le pays où vous êtes, généralement, il y a des magasins qui offrent des produits que vous achetez souvent et il y a des soldes qu'ils offrent. Donc, un exemple ici, c'est quoi? Vous voyez des paires de chaussures qui sont en liquidation dans un magasin. Vous allez vous acheter peut-être 50, 60, 70% moins cher. Ensuite, vous partez, vous les mettez en vente sur Amazon pour le prix normal et là, vous faites de l'argent sur la différence. C'est de là que vient le terme arbitrage. Vous faites de l'arbitrage sur la différence de prix. Il y a quand même de l'argent à se faire, mais il faut aussi savoir que ce n'est pas un modèle d'affaires que vous pouvez scale facilement, qui peut croître rapidement. Car rappelez-vous, vous êtes à la recherche d'opportunités de deal constamment, beaucoup plus. Vous faites de l'argent avec du volume. Alors, si vous avez beaucoup d'opportunités que vous voyez en magasin, cela veut dire que vous devez vous déplacer physiquement pour aller en magasin et trouver ces produits. Ça prend du temps et ensuite, vous faites des marges qui peuvent être faibles comparativement à d'autres modèles d'affaires. L'avantage avec ce modèle d'affaires, c'est que vous pouvez commencer rapidement, facilement et apprendre Amazon, les rouages de la machine Amazon et vous n'avez pas besoin d'un budget élevé pour commencer. C'est des produits que vous achetez en magasin, que vous revendez. Vous n'avez pas besoin de faire un stock de 500 000 unités. Donc, en logistique aussi, c'est plus simple. Donc, voilà un peu l'arbitrage de détail. Ensuite, vous avez le modèle d'affaires Private Label, marque privée. Dans ce modèle d'affaires, vous êtes le fabricant. Vous fabriquez des produits sous votre marque que vous revendez. Donc, vous travaillez directement avec le fabricant, contrairement aux deux modèles précédents où vous travaillez avec des distributeurs ou des magasins où vous allez acheter pour revendre. Là, ce sont vos produits que vous fabriquez selon vos spécifications. Dans ce modèle d'affaires, généralement, les marges sont beaucoup plus intéressantes. C'est ce modèle d'affaires dont nous allons parler dans ce cours principalement. Ce que vous allez apprendre dans ce cours, c'est applicable, je dirais, à 75% aux autres modèles d'affaires, mais 100% au private label. Le modèle d'affaires suivant, qui n'est pas tant un modèle d'affaires lui-même, c'est la boutique générale, si je peux dire ça. Dans ce modèle d'affaires, vous faites un peu de tout. Vous faites du private label, vous faites du wholesale, vous faites aussi de l'arbitrage de détail, l'arbitrage en ligne. Mais il faut savoir que chaque modèle d'affaires a ses risques et ses opportunités. Les
retours ne sont pas les mêmes. Si vous faites du private label et en même temps vous faites de l'arbitrage de détails, votre business de private label fonctionne très bien, pas de problème. Maintenant, vous avez des soucis au niveau de l'arbitrage de détails. Amazon vous demande une facture, vous ne l'avez pas, ils vous suspendent. Ils vont suspendre votre compte. Là, vous perdez tout. Tout est en pause. Même votre business, la partie private label, elle est affectée, elle est arrêtée. Alors, il faut mesurer le risque. Si vous voulez faire plusieurs modèles d'affaires en même temps, je vous recommande de prendre un compte Amazon par modèle d'affaires et de ne pas mélanger les choses. C'est très important. Alors, pour les 4 modèles d'affaires dont je viens de vous parler, vous pouvez utiliser Amazon FBA, Fulfilled by Amazon. Donc, Amazon peut s'occuper d'envoyer la marchandise à vos clients. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet du FBA, on va en parler dans les cours suivants. Mais en gros, c'est quoi? La différence quand vous vendez sur Amazon, vous pouvez soit envoyer les produits vous-même au client, donc vous avez le produit physiquement avec vous et vous envoyez, ou soit vous pouvez envoyer aussi les produits, faire envoyer les produits par Amazon. Donc, vous envoyez des produits dans les entrepôts d'Amazon. Quand il y a une commande, Amazon s'occupe de prendre les produits et de les envoyer aux clients. Et c'est comme ça qu'ils sont capables d'offrir la livraison rapide en 2 jours, le même jour, etc. pour les clients Prime. 2 autres modèles d'affaires que je veux vous présenter, c'est le dropshipping. Oui, vous pouvez faire du dropshipping sur Amazon. C'est permis, il n'y a pas de problème, mais c'est risqué. Et le dropshipping, évidemment, ce n'est pas compatible avec le FBA parce que le principe du dropshipping, c'est que vous faites envoyer le produit directement du fournisseur au client. Donc, ça ne passe pas par les entrepôts d'Amazon, ça ne passe pas par vous non plus. C'est risqué. On va en parler dans les bonus. Je l'ai déjà fait, je ne le fais plus, mais c'est possible. Le dernier modèle d'affaires que je veux vous présenter, c'est le Merch by Amazon ou Print on Demand. Dans ce modèle d'affaires, vous créez des designs. Vous êtes un créateur, vous êtes quelqu'un de créatif. Ou en tout cas, vous avez quelqu'un dans votre équipe ou vous travaillez avec quelqu'un qui est créatif, qui va créer des designs qui vont par la suite être imprimés sur des produits avant d'être envoyés au client lorsqu'il place les commandes. Donc, print, ça veut dire imprimer en anglais. Alors, c'est comme l'impression à la demande. Alors, vous créez un design, vous le mettez en ligne sur Amazon. Quand quelqu'un vient acheter un t-shirt avec le design, Amazon imprime votre design sur le t-shirt avant de l'envoyer au client. Il y a différents produits sur lesquels les designs peuvent être imprimés. Vous avez des t-shirts, vous avez des têtes d'oreiller, vous avez aussi des casquettes, vous avez des tasses de café. Il y en a beaucoup. Il peut être intéressant ce modèle d'affaires car il ne demande pas d'argent réellement pour commencer. Il faut être quelqu'un de créatif. Par contre, ça prend beaucoup de temps pour créer des designs et vous ne savez pas ce qui marche dès le début. Donc, encore une fois, cette formation, elle concerne le private label à 100%. Elle est applicable pour les autres modèles d'affaires parce que dans tous les cas, vous avez besoin de faire de la publicité, la recherche de produits, d'optimiser votre listing, de trouver des fournisseurs. Donc, il y a beaucoup de choses en commun. Maintenant, selon le modèle d'affaires, les actions que vous allez prendre peuvent être différentes. Le private label, pour trouver des fournisseurs, vous allez chercher des fabricants. Dans le modèle d'affaires du wholesale, vous allez chercher des distributeurs. Si c'est l'arbitrage de détail aussi, vous allez rechercher des opportunités dans des magasins. Donc, dans tous les cas, vous avez besoin de fournisseurs. C'est juste que ce ne sont pas le même type de fournisseurs, ce ne sont pas les mêmes techniques pour les retrouver. Alors, si vous voulez faire un autre modèle d'affaires, je vous invite toujours à prendre cette formation parce que ça pourrait vous ouvrir les yeux sur le private label, les avantages. Mais dans tous les cas, vous allez apprendre beaucoup de choses qui sont applicables aux autres modèles d'affaires aussi. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Un petit rappel, c'est juste un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation Amazon Sensei. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour la vidéo suivante, je vous invite à voir dans la description. Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Je vais répondre à toutes les questions. Avant de passer à la prochaine vidéo, je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo pour encourager et motiver à publier plus de contenu gratuit. Merci.